Bonjour à tous et bienvenue dans notre école, l'école Notre-Dame de Guémenich. Aujourd'hui, l'école a organisé une journée d'activité culturelle et nous allons vous la présenter. Les élèves ont la chance aujourd'hui de participer à différentes activités culturelles, telles que du breakdance, ainsi que des activités artistiques comme de la gravure et des fresques. Et notre but sur cette journée, vous vloguez ça durant toute la journée. Allez, peace. Ciao, 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 ciao. Nous sommes ici en présence de Monsieur Elixman, notre directeur, qui a beaucoup d'intérêt pour la culture. Monsieur Elixman, que pensez-vous de cette journée? Quel est l'objectif de cette journée culturelle que vous organisez aujourd'hui à l'école? L'objectif de cette journée est finalement de faire vivre aux élèves, de vous faire vivre une expérience culturelle complète. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un rapport théorique à la culture. On va voir une pièce de théâtre par exemple, on va visiter un musée. Et puis dans un deuxième temps, il y a l'aspect relationnel. Parfois, on a des bords de scène où on rencontre les artistes. C'est important. Et on néglige peut-être parfois, à tort, à mon sens, l'aspect existentiel et expérimental. C'est-à-dire que je pense que pour qu'une expérience culturelle soit complète, il faut revivre l'expérience culturelle. Je vois que dans votre bureau, vous avez une photo avec Bouli Lanners ici à l'école. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ce personnage? Bouli Lanners, c'est un sacré personnage. C'est un ancien déjà du collège qu'on a eu l'occasion et qui nous a fait l'hommage de revenir sur les bancs de l'école l'année dernière. Et donc on a eu l'occasion de l'interpeller. Il apparaît dans le film promotionnel de l'école. Donc c'est un véritable cadeau qu'il nous a fait. Bouli est un ancien. Bouli a fait sa scolarité ici au collège Notre-Dame de Guémenich. Au-delà de la personne qu'il est devenu et de tous les prix qu'il a remportés et qu'il continue à rafler, c'est quelqu'un qui humainement est très, très poignant. C'est quelqu'un qui nous touche beaucoup par sa simplicité et qui représente quelque part un peu la mentalité des gens de la région et à plus forte raison encore des gens de Moresnet neutre, de cet état neutre. Et donc ça nous semblait intéressant symboliquement de le rencontrer. En fait, moi, quand j'étais petit, c'était normal. J'allais au collège, je passais par la Hollande. J'allais dire bonjour à ma mère, je passais par l'Allemagne. Mon père était sur le poste frontière. Je veux dire, on Oui, il était douanier en plus. Il était douanier en plus. Et ma mère, elle bossait, elle nettoyait, mais elle faisait ça en Allemagne. Donc, elle passait la frontière tous les jours. En fait, l'histoire de mon village est très intéressante parce que c'est le début de l'Europe. D'ailleurs, il y a un bouquin de David Van Rooibroek qui s'appelle Zinc, un tout petit bouquin qui raconte l'histoire de mon village. Et en fait, il y a une série qui va être tirée de ce bouquin-là d'ailleurs. C'est le début de l'Europe, c'est-à-dire que c'est un territoire neutre. Après la chute napoléonienne, c'est la zone sensible entre la France, l'Allemagne, la Prusse, voilà. Et l'Europe se reconstruit et on sait que c'est là que ça va un peu merder, c'est toujours là que ça merde. La Belgique est un champ de bataille, il n'y a pas de frontières naturelles, c'est des grands champs, c'est facile pour aller se battre. Et donc il y a une société minière qui s'appelle Vieille Montagne et qui fait du zinc. Et à ce moment-là, Haussmann refait Paris. Et donc tous les toits de zinc de Paris sont faits avec le zinc de mon village. D'ailleurs, il y a un dicton dans mon village qui dit quand il pleut à Paris, il pleure dans nos cœurs. Oh, ça alors. Et alors, ils ont fait, en sachant que c'était très convoité, le zinc était le minerai le plus convoité de l'époque, ils savaient que ça allait devenir une zone de tension, ils en ont fait un territoire neutre. Et ça a été neutre pendant plus d'un siècle. Donc c'était un triangle qui était géré par la société Vieille Montagne, mais avec l'aval de la Prusse, de l'Angleterre et de la France. Il y avait un bourgmestre, mais qui n'était pas élu, qui était nommé. Et il y avait une armée, ils étaient 6. Il y a eu un timbre. L'espéranto a été écrit dans mon village. Ah oui, non, mais c'est super intéressant. C'est le centre de l'Europe, votre village. Mais oui, parce que de ça est né le Benelux. En fait,
cette neutralité a cessé en 14 quand les armées allemandes sont rentrées en Belgique. Elles sont passées par là. Et c'est après la guerre 14, ça a été rattaché à la Belgique. Mais ce triangle qui s'appelle Moresnet neutre, en fait, est le début de l'Europe. L'activité se passe sur du Tetra Pak qu'on est en train de graver dessus. Avec, comme on peut voir, je suis en train de graver avec cutter. Une fois que la gravure est faite, on passe avec du noir par-dessus. Et une fois que c'est fait, on va imprimer avec la machine qui est juste là-bas. Ouais. Et une fois que c'est fait, il y aura ça comme exemple. Par exemple, une petite Porsche ici. Petite Porsche. Excellente la Porsche. Que fais-tu, mon garçon? On dessine des plantes. Dessiner des plantes? Elles sont où les plantes? C'est le modèle ici? Voilà, juste là. Magnifique. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet atelier? Très intéressant, très enrichissant. Très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. On apprend bien. Ouais. Quel est le but de cette activité? Alors, je venais aujourd'hui transmettre ma passion des fleurs, des plantes en général, mais plutôt les fleurs, leur magie, leur façon de vivre en autonomie, de se reproduire par leur observation et la façon de les dessiner. Que faites-vous ici? On fait de la fresque, La c'est-à-dire on utilise des peintures pour faire de l'aérosol et faire des peintures. Vous avez déjà dessiné quoi avec vos bombes? On vient de commencer, vous nous avez pris par surprise. Ah, Ouais. par surprise. Ouais. Donc là, t'avais rien fait. Moi j'étais prêt à dégainer Ton arme. mon arme. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Salif, un élève important quand même au collège, qui a organisé beaucoup de choses en animation. Alors Salif, que penses-tu de cette journée? Qu'est-ce que as-tu fait? Alors moi je trouve que cette journée elle était très enrichissante, on a pu découvrir plusieurs choses de la région. Donc moi ce matin j'ai été visiter le musée à la Calamine, je sais plus le nom mais bref. Et là maintenant on est en train de faire du cyanotype, c'est je sais pas comment expliquer, ouais un peu comme de la peinture et essayer de remettre des images sur une feuille, c'est tout un truc. C'est très très beau et je vous invite à découvrir dans la cour nos créations, surtout la mienne qui est la plus belle, je pense. Van der Eden, vous qui éprouvez un grand intérêt pour la culture et qui êtes quand même beaucoup impliqué dans cette journée culture, donc je voulais un peu savoir ce que vous pensiez de cette journée, pourquoi vous l'avez faite et quels étaient les objectifs de cette journée. Alors les objectifs, c'était de donner la possibilité à tous les élèves d'être acteurs de manière artistique, donc pas juste spectateurs, donc de mettre la main à la pâte, de découvrir des domaines qu'ils ne connaissaient pas du tout, avec des spécialistes, avec des experts, avec des artistes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc moi j'ai trouvé que c'était une extraordinaire opportunité pour les élèves, mais pour les profs aussi. Oui, donc Roma, aujourd'hui donc c'est la journée culturelle organisée aujourd'hui. Donc je voulais un peu savoir ce que tu pensais de cette journée, vu que tu as un peu investi au sein des jeunes et de l'école. Alors je trouve que c'est une journée très particulière qui change de ce qui se fait d'habitude dans une école. C'est quelque chose de très enrichissant parce que ça permet aussi aux jeunes de pouvoir découvrir de nouveaux styles, que ce soit dans l'art, dans le culturel. Donc voilà un peu toutes ces choses-là. Ça va vraiment de tout, de la danse à la gravure, à la réflexion aussi, même l'apprentissage d'une ancienne langue, etc. Donc c'est quand même très très enrichissant. Et voilà, je pense que ça doit se dérouler dans toutes les écoles parce que ça permet voilà, aux jeunes de se découvrir et aussi de sortir peut-être de leur zone de confort, de faire des choses dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Penses-tu du conflit en Ukraine ? Ouais, je suis très satisfait de ce qu'on a pu montrer. L'idée était de les sensibiliser, de leur faire découvrir quelque chose d'autre et c'est ce qu'on a fait. Je vous remercie. C'est bon ?
Ça va. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme activité aujourd'hui, les 2 activités? Alors, la première activité, j'ai été au musée tout près à la Calamine. Donc, c'était un musée comme les autres, un peu, j'en ai pris un peu plus sur la région d'ici. Donc, à propos de zinc, etc. Et ici, la deuxième activité est donc la gravure, comme je viens d'en parler à l'instant. Nous sommes ici avec Ronan, un élève actif du collège qui fait du breakdance. Et aujourd'hui, il a eu l'occasion de participer au parcours du breakdance. Ronan, qu'en penses-tu? Es-tu content que notre école organise le breakdance ici? Oui, franchement, moi je trouve ça bien parce que ça peut permettre à ceux qui sont un peu plus réservés de se lâcher dans une danse qui n'est pas forcément comme toutes les autres, qu'on voit moins souvent, mais qui est plus. Où on peut plus se développer facilement et on peut aussi instaurer son propre style. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec mon ami Lionel. Et voilà. Ben moi, Florence, je voulais quand même te dire que j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi. Et aussi, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'on a quand même consacré beaucoup de temps de notre journée à cette vidéo. Elle nous a quand même pris toute la journée. On a vraiment donné notre maximum et je pense qu'avec l'équipe d'une petite dizaine d'élèves avec qui on a réalisé cette vidéo, je pense vraiment qu'on est fiers de notre travail. J'espère que vous êtes contents. Eh bien, on a la chance au collège d'avoir des élèves exemplaires, disciplinés, avenants, accueillants, et c'est une chance inouïe d'avoir ça chez nous. On est une école évidemment très sérieuse, et voilà. Et une fois de plus, on a eu l'occasion de le montrer à tout le monde durant cette journée. Thank you.